bureau du Premier ministre a exhorté le public à se méfier des fausses informations diffusées dans les médias numériques concernant le protocole d'accord avec le Somaliland. Le vice-premier ministre exprime le ferme engagement du gouvernement à remplacer l'importation de fournitures médicales. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du vendredi 28 juin 2024. Restez avec nous. Le bureau du Premier ministre a exhorté le public à se méfier des fausses informations diffusées sur les médias numériques concernant le protocole d'accord avec le Somaliland. Le bureau du Premier ministre a exhorté le public à se méfier des fausses informations diffusées sur les médias sociaux concernant le protocole d'accord entre l'Éthiopie et la Somaliland. Le bureau du Premier ministre a annoncé que les communications officielles liées aux enjeux locaux, régionaux et mondiaux ne seront diffusées que via les options numériques officielles du bureau. Le bureau a exhorté la communauté à se protéger de ceux qui diffusent de fausses informations en utilisant à mauvaise fin le logo du bureau. Le Conseil des ministres éthiopiens approuve les projets de loi et les politiques. Lors d'une vaste session tenue hier, le Conseil des ministres éthiopiens a approuvé des projets de loi et des politiques visant à renforcer divers secteurs de l'économie et de la gouvernance du pays. Hier du Conseil, lors de la 37e session ordinaire, tenue à donner un feu vert à une nouvelle proclamation sur la santé et le bien-être des animaux, conçue pour stimuler le commerce international du bétail éthiopien en mettant en œuvre des mesures plus strictes de surveillance sanitaire et de protocole de contrôle des maladies. Le cabinet du Premier ministre a déclaré dans un communiqué que le projet de loi vise à identifier les ressources globales du bétail, à protéger la santé et la sécurité du bétail, ainsi qu'à prévenir la transmission de maladies d'animal à humain et d'homme à animal. Il aspire également à instituer un système viable pour contrôler de manière adéquate les maladies d'animal transfrontalières et assurer le développement de l'élevage. Cette décision devrait renforcer la compétitivité du pays sur les marchés mondiaux tout en préservant le bien-être animal et en garantissant des avantages économiques des acteurs du secteur. Le Conseil a discuté du projet de loi et l'a renvoyé à l'unanimité à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. Le vice-premier ministre, M. Temesgen Erune, a déclaré que l'exposition locale sur la fabrication et l'innovation de produits médicaux organisée à Addis Abeba en cours des 6 derniers jours avait favorisé les opportunités d'investissement de l'Éthiopie et le potentiel du pays dans ce secteur. Le salon local de la fabrication et de l'innovation des produits médicaux, inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed le 22 juin, a été officiellement clôturé hier en présence de hauts responsables gouvernementaux et d'acteurs du secteur. À l'occasion, le vice-premier ministre Temesgen a déclaré que l'exposition avait démontré l'engagement du gouvernement à renforcer la fabrication locale de produits médicaux et à assurer la substitution des importations dans le secteur. L'expansion des mesures médico-locaux est vitale pour l'Éthiopie, non seulement pour se libérer de la dépendance aux produits importés, mais également pour améliorer la santé de ses citoyens, a-t-il souligné. Les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système de santé national émanent des objectifs généraux du pays visant à créer une nation saine, importante pour assurer la prospérité, a souligné Temesgen. Selon lui, jusqu'à l'année dernière, l'Éthiopie importait 92% de ses fournitures médicales avec d'importantes devises étrangères. L'Éthiopie donc s'efforce d'assurer son autosuffisance en matière d'équipement médical et de produits pharmaceutiques.
L'Éthiopie s'efforce d'être autonome en matière d'équipement médical et des produits pharmaceutiques dans le ministère de la Santé. L'exposition locale sur la fabrication et l'innovation d'intrants médicaux, récemment inaugurée par le Premier ministre Dr Abiy Ahmed au Millennium Hall, a démontré les activités encourageantes de l'Éthiopie pour devenir autonome dans la production d'équipements et de fournitures médicales. La ministre de la Santé, Feota Bebe, a déclaré à l'ENA que le ministère se concentre sur la création de citoyens en bonne santé en s'engageant dans des pratiques curatives préventives à travers le pays. Le ministre d'État qui a déclaré que des efforts étaient en cours pour augmenter la part de l'offre locale de médicaments et d'équipements médicaux a ajouté que cela constituerait également un grand pas en avant vers la création d'emplois et de devises étrangères. Selon elle, se concentrer sur le développement et la production de produits locaux garantira non seulement la souveraineté économique du pays, mais contribuera également à sortir la nation de la dépendance dans ce secteur. Finalement, elle a révélé que diverses activités sont menées à cet égard conformément aux directives fixées par le Dr Abiy Ahmed. Dans une autre nouvelle, donc, l'Éthiopie devient une destination clé pour les entreprises françaises en Afrique selon la présidence de la Chambre franco-éthiopienne. L'Éthiopie est en train de devenir une destination clé pour le développement des entreprises françaises sur le continent africain, a déclaré Poujade, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-éthiopienne, un réseau français de soutien aux entreprises. S'adressant à l'événement célébrant l'intégration de l'ancienne association des entreprises françaises en Éthiopie dans le réseau des estimes de CCI France Internationale, Olivier Poujade a annoncé que l'association fait partie du réseau international des chambres. Selon lui, le retour historique de la CCI-FI en France, en Éthiopie, après 90 ans, reconnaît que le pays est en train de devenir une destination très clé pour le développement des entreprises françaises sur le continent africain. La première chambre de commerce française a été fondée en Éthiopie en 1932, a déclaré le président, ajoutant que nous nous rencontrons et nous reconnectons 92 ans plus tard. Pour le président, la France a toujours été très liée au développement éthiopien. L'ambassadeur de France en Éthiopie, M. Rémi Maréchaux, a rappelé que la première chambre de commerce en Éthiopie a été créée en 1932, suivie de diverses activités dans la région, notamment les chemins de fer, l'industrie, le commerce et les télécommunications, entre autres. L'Éthiopie et le Soudan du Sud vont construire une autoroute transfrontalière de 220 km. L'Éthiopie et le Soudan du Sud s'apprêtent à construire une route de 220 km reliant les deux pays à la suite d'un accord financier de 738 millions de dollars signé en mai 2023. L'Assemblée législative nationale de transition du Soudan du Sud a ratifié le 25 juin l'accord financier entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud pour la construction d'une autoroute transfrontalière. Le projet vise à améliorer la connectivité et à renforcer les liens économiques entre les deux pays, soulignant la coopération croissante et les relations mutuellement bénéfiques entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Après l'approbation unanime de l'Assemblée, l'accord va maintenant être soumis au président Salva Kiir pour l'autorisation finale. Pour conclure le journal, Ethio Telecom et l'Université d'Addis Abeba vont créer des salles de classe intelligentes. Ethio Telecom et l'Université d'Addis Abeba ont signé un accord de partenariat pour mettre en œuvre le projet de Smart Campus en créant des salles de classe intelligentes et d'autres solutions de pointe essentielles aux activités d'apprentissage. La PDG d'Ethio Telecom, Mme Feota Mru, et le président par intérim de l'Université d'Addis Abeba, Samuel Kefle, ont signé l'accord. L'accord vise à garantir la qualité et l'inclusion et de l'éducation. Cela a été indiqué à l'occasion. Améliorer l'accès au matériel pédagogique et améliorer la conduite des tests de laboratoire en créant des salles de classe intelligentes est également l'objectif de l'accord. De plus, les examens sont administrés dans les salles de classe intelligentes et les résultats sont rapidement rendus publics.
Les installations du divers infrastructures vitales au projet seront réalisées dans le cadre de l'accord visant à assurer la sécurité du campus de 7 km de l'université d'Addis Abeba. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le bureau du Premier ministre a exhorté le public à se méfier des fausses informations diffusées dans les médias numériques concernant le protocole d'accord avec le Somaliland.